coucou tout le monde. Alors je suis très folle. Non, je suis très contente de vous retrouver. J'étais super calme pourtant jusqu'à présent quand j'ai canalisé mes trucs et tout là. Bon, alors écoutez, c'est très organisé au niveau de la déco. C'est pas de moi, je suis en pleine transformation moi aussi. On est vraiment dans un cycle comme ça. C'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs, parce que vous êtes attirés par mes énergies. Les énergies de Virginie, quoi, de Vivi. Non, en fait, bon, en fait, c'est un jeu de mots, vous avez compris, vie de Virginie, vie les énergies. Donc, on les vit ensemble. Ok, donc bienvenue au nouveau. Ne partez pas, je ne suis pas complètement folle, juste un petit peu. Donc, si vous aimez ça, ben, restez avec nous. Il faut se calmer. Et merci à ceux... Bon, et merci à ceux qui viennent régulièrement, qui sont fidèles. Voilà, merci pour tous vos commentaires. J'entends, enfin, je lis des mots qui me boostent, mais à fond, vous savez pas à quel point. En fait, mes capacités de canalisation sont décuplées en fait parce que vous me dites. Je vous jure, c'est incroyable. Donc là, en fait, ça m'est venu, c'est vraiment un tirage qui m'est venu d'un coup comme ça. Enfin voilà, il y a des messages, c'est du sentimental. Alors c'est rare que je vous dise que c'est vraiment purement sentimental, mais là, après le contenu ne va pas forcément être à l'eau de rose, on va dire, mais en tout cas ça vient de quelqu'un avec qui vous avez ou vous aviez, ça je ne peux pas vous dire, pour l'instant je sais pas du tout ce qu'il y a dans le contenu, j'ai juste tiré les cartes, mais je sais pas du tout. Je vais vous expliquer après parce qu'il y a quand même une petite vibe hein, de base. Des fois, il n'y a rien du tout, on ne sait pas. Mais là, j'ai déjà une petite idée en tout cas de l'ambiance. Donc oui, quelqu'un avec qui il y a vraiment il y a eu... je pense pas que ce soit du futur. Non, on va dire quelqu'un du passé proche ou du présent en tout cas. Voilà, quelqu'un qui, on va dire, je vois quelqu'un qui est potentiellement encore dans ses énergies en train de tourner autour de vous. Je vois, d'accord. Donc là, on est vraiment sur du sentimental. Du coup, j'ai allumé la petite bougie déclaration, voilà, qui est au grenat, quartz rose, orchidée blanche et gingembre. Ça sent pas très bon, pour vous dire la vérité. Mais on m'a dit d'allumer celle-là. Donc, je l'ai allumée. Voilà. Ah, il y a mon fils qui descend. Qu'est-ce qui t'arrive? Voilà, désolée. J'ai été coupée par mon fils qui ne veut pas participer à notre petite fête. Bon, pardon. Donc, je disais, oui, que c'est quelqu'un qui est potentiellement encore en train de graviter autour de vous, je sens. Voilà. Alors, attendez, je vais vous montrer. Parce que du coup, depuis ce matin, alors ces derniers temps, je suis appelée à avoir tout le temps mes cartes dans les mains, à les battre. Voilà, c'est obligé et c'est terrible. Voilà. Et je suis appelée depuis ce matin. Alors attendez, je vais vous montrer. Du coup, bon, ça, on a les cartes, le tirage. Donc là, vous voyez la petite bougie déclaration. Je sais pas ce que ça va donner. Hein, je vais vous filmer comme ça. Et j'ai la carte du fou qui m'appelle depuis ce matin. Voilà. Et donc, pour ceux qui connaissent, pour le sentimental, je me sers toujours, en tout cas en premier appui, quoi, en premier support, de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et le dos de deck, il est là. Et le dos de deck, donc voilà, je vais vous le montrer. Du coup, attendez, j'essaie que je fasse pas tout tomber. Toc, toc, toc. Je suis désolée, la chaise, elle fait du bruit. Il faut que je m'assoie et que je me relève. Ok. Donc voilà. Je sens vraiment que, en fait, c'est un message qui vous est donné par cette personne pour vous... Enfin, l'univers... si vous voulez, voilà, il faut se dire qu'il y a des personnes, on va commencer par le commencement, ce que je voulais vous dire. Donc, il y a deux choix, mais l'intro est super importante. Hein, de toute façon, je vous invite vraiment à regarder toutes les intros c'est pour ça que des fois, quand il y a des choix, je mets le timing parce que c'est vrai que c'est pratique, mais j'ai pas envie que les gens switchent l'intro parce que c'est hyper important. Alors, j'essaie de pas les faire... longues. Quand elles sont longues, il faut vous dire que c'est parce que c'est nécessaire. Vous voyez, alors des fois, c'est pas très long, mais là, c'est important quand même, d'accord. Donc, oui, pour vous dire qu'en fait, ce sont des messages, parfois, il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à exprimer leurs sentiments, quels qu'ils soient. Sans que ce soit forcément très romantique et tout, mais il y a des gens qui ne savent pas, tout simplement, exprimer ce qu'ils ressentent, d'accord.
Alors, quand on est quelqu'un qui a beaucoup de facilité à faire ça, j'avoue que on a du mal et on croit toujours qu'en face de nous, ce sont des personnes qui ne ressentent rien et que c'est pour ça qu'elles ne disent rien. Sauf que ben, après, par expérience, on se rend compte que c'est pas le cas. Et là, donc déjà, ça peut vous donner un indice. C'est une personne qui ne sait pas exprimer ses sentiments, qui ne sait pas mettre des mots sur ce qu'elle ressent, d'accord? Et vraiment, c'est quelqu'un qui en souffre. Quelqu'un qui en souffre et pour qui c'est difficile parce qu'au final, les personnes en face, souvent, ont tendance à se fermer et à se formaliser ben, par rapport à ça. Et ces personnes-là, c'est pas ce qu'elles veulent, mais elles sont prisonnières en fait de leur incapacité à dire ce qu'elles ressentent, d'accord? Donc en fait, bah, l'univers s'est dit qu'il allait donner un petit coup de pouce à ce niveau-là parce que vous avez besoin d'avoir ces informations, on va dire. Je pense que ça va être vraiment des vérités qui vont être libératrices, qui vont vous aider dans votre avancement. Parce que là, regardez le dos de deck. C'est fou parce qu'en dessous, c'est trop. Le dos de deck, c'est nettoyage, karma, guérison. D'accord? Et en plus, juste derrière, on a la mentalisation des émotions. Vous voyez? C'est pas du hasard. Hein, ok? C'est pour ça que j'ai gardé parce que j'étais sûre. Donc, j'ai vraiment hâte d'aller voir ce qu'il y a derrière. Vous voyez, bon, cette carte, elle est trop belle. J'espère que vous la voyez bien. Cette personne, elle a. Alors, déjà, sur les doigts, les tatouages, j'ai écrit Amen. Peu importe si vous êtes dans une religion, vous n'en êtes pas, etc. On sait tous ce que le Amen veut dire. Donc là, on a un bras qui sort avec un cœur enflammé, d'accord? Et là, il y a des espèces de... C'est comme des racines. Et à chaque fois, moi, cette carte, elle me fait l'effet vraiment d'un cœur qui était enraciné, qui était vraiment... comment dire comme s'il était dans une coquille, en fait, qu'il n'avait pas la place pour s'exprimer et pour s'enflammer. Peu importe la raison, il peut y avoir plusieurs raisons pour que dans une relation, ben justement, on ne puisse pas exprimer ses sentiments. Il y a vraiment de ça là-dedans et ce message-là va venir vraiment enflammer votre cœur dans le sens où ça va vous libérer. Ça va, alors, encore une fois, je ne sais pas de quoi ça va parler. Ça va pas forcément être quelque chose qui va vous faire waouh, c'est trop bien et tout, remplir votre cœur d'amour dans le sens où c'est ce que vous vouliez entendre ou quoi. Mais vous verrez que accueillez le message comme vous devez l'accueillir, c'est-à-dire d'entendre vraiment ce que la personne a à vous dire, entendre ce qui va en ressortir, de l'intégrer, de vous laisser porter par les émotions que ça va vous procurer. Et vous verrez que souvent on se laisse tromper parce qu'on croit que parce qu'on n'a pas eu de réaction sur le coup de notre esprit, de notre ego dans le sens du mental, ou de notre corps, quelque chose qu'on n'a pas ressenti sur l'instant, on se dit j'ai rien ressenti, ça m'a rien fait en fait, voilà, et on passe à autre chose. Et vous verrez que souvent quand c'est comme ça, en fait, quand c'est beaucoup plus profond, ça vient plus tard et vous allez vous rendre compte qu'au final, ça va vraiment vous libérer et vous permettre d'engager le premier pas vers un nouveau départ. Parce que là, c'est vraiment... en fait, ce message va venir fermer ce cycle-là. Essayer de refermer cette blessure, en fait, de la refermer. Pas de la refermer, justement, alors qu'elle est encore purulente. Non, de la désinfecter et de la refermer proprement. Voilà. Ça vibre très fort. Donc, le fou... Bon, je suis ultra fan de ce tarot. Je ne sais pas si vous le connaissiez jusqu'à présent. C'est le Wandering Star, ok. Je l'aime. C'est le seul que j'ai. De toute façon, pour l'instant, j'en ai d'autres qui m'appellent. Mais j'ai envie vraiment... Ça fait pas longtemps déjà que je tire les cartes. Et c'est mon premier tarot. Le tarot, c'est hyper compliqué déjà à la base parce qu'il y a énormément de cartes. Mais en plus, c'est quand même très... Enfin, c'est profond. Et celui-là, je le trouve génial. Et donc, je vais vous lire le message qu'il y a dans le livret parce que je le trouve sublime. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un qui va retrouver sa luminosité. Parce que vous voyez, le fond de la carte, il est noir. Et pourtant, cette carte est très lumineuse, d'accord? Et c'est cette personne-là qui l'illumine. Elle a plein d'étoiles, donc c'est vraiment des pensées qui arrivent, qui fleurissent. Hein. Elle cueille des fleurs, elle est avec sa petite robe et tout, comme ça, son petit bandeau. Wouhou, c'est reparti, quoi, vous voyez? Il y a beaucoup d'innocence. Et pour moi, ça, le fou qui m'appelle depuis ce matin, je pense que c'est vraiment pour nous dire qu'on va vraiment enclencher cette nouveauté, mais c'est notre nouveau nous. Alors, non, je déteste dire notre nouveau nous, en fait, parce que
Quand les gens nous disent, oh, t'as changé et tout, avant, t'étais pas comme ça. Non, avant, j'étais pas comme ça, j'ai pas changé, je me suis juste retrouvée. Parce qu'il y a souvent des moments dans notre vie où on se perd sur des longues périodes. Et quand on se retrouve et qu'on change, c'est un changement, oui, par rapport à la période qu'on vient d'achever, mais c'est vraiment ce qui ressort de nous-mêmes. Parce qu'au plus on est aligné avec nous, au plus on se sent bien dans notre peau, au plus on fait ce qu'on aime, et au plus on est nous-mêmes, d'accord? Donc là, on va vraiment vers ça. Donc je vais vous lire... ce que nous dit la carte du fou dans ce magnifique livret, ce tarot. Et puis après, je vous montre les choix. Et puis, on va aller voir un peu parce que là, vraiment... Donc, on a pureté, parce qu'il y a des mots totems, des mots clés. Donc, pureté, potentiel, risque, innocence et désir. Alors, vous êtes pur potentiel. Le fou vous demande de puiser dans l'esprit de la jeunesse, de l'innocence et de l'émerveillement. Cette carte vous parle de tout redémarrer et de marcher au rythme des désirs de votre cœur, peu importe où vous en êtes dans votre vie. Sur le plan énergétique, la carte du fou est liée à la planète Uranus. Elle représente le changement et les nouveaux départs. Faites preuve d'audace et ayez confiance en l'univers pour qu'il vous prenne dans ses bras aimants. Le monde peut dire que vous êtes fou, mais il faut du courage pour s'engager sur la voie de l'incarnation de l'âme. Et la petite citation de Socrate en dessous qui nous dit que la sagesse commence dans l'émerveillement. Voilà. Prends-toi ça dans les dents. Non, c'est trop beau. C'est trop beau. Et vous voyez, l'univers... faites preuve d'audace et ayez confiance en l'univers pour qu'il vous prenne dans ses bras aimants. Là, c'est ce qu'il est en train de faire, clairement. Là, on a un coup de pouce énorme, quoi. En venant nous dire, bon, bah écoute, cette personne n'arrive pas à parler. Toi, tu as besoin de le faire. Et vous verrez que... Après, vous le saurez peut-être pas, mais on s'en fout. Il suffit juste d'y croire et d'envoyer des bonnes pensées. Vous, ça va vous libérer, vous permettre d'avancer. Et cette personne-là, sans s'en rendre compte, elle va se sentir soulagée d'un poids. C'est vraiment un coup de pouce de l'univers pour les deux protagonistes de cette histoire. Et c'est vraiment très, très, très beau. Voilà. Alors, les deux choix. Alors, j'ai pris... Enfin, voilà, moi, c'est toujours au feeling. Les deux choix, on a la... Fluorine. Parce que, non, c'est pas fluorite, c'est fluorine, je crois, ouais. Ouais, la fluorine, donc en pointe, comme ça. Très jolie. Alors, je me rappelle plus les vertus et j'ai pas envie d'aller voir. Voilà. Donc, voilà, c'est comme ça. Hein. Moi, il n'y a pas de fioriture. J'ai pas envie. J'ai pas envie de perdre de temps. Donc, faites au feeling. Et puis, si ça vous dit, vous irez regarder... sur internet, si vous avez envie d'en savoir plus. Et après, le cœur en agate naturel, qui est très très beau, mais voilà, ne vous laissez pas influencer, parce que là, c'est un cœur, et ça ne veut rien dire. Hein. Voilà, je sais que l'ego, parfois, nous joue des tours à ce niveau-là, donc c'est pas parce que là, c'est un cœur, que ça va être plus romantique. Ok? Donc, faites votre choix. Après, évidemment, comme d'habitude, vous pouvez regarder les deux. Faites preuve de discernement, ça reste un tirage... général sur YouTube, donc gardez votre libre arbitre, prenez vraiment ce qui vous parle et surtout faites confiance à votre intuition, hein, d'accord. La première chose, enfin la première idée qui vous vient à l'esprit quand vous recevez les messages, c'est la bonne, ne vous prenez pas la tête. Et dernière chose, si vous sentez, parce que là on va être, je pense qu'on va être direct dans le bain de cette personne. Si vous sentez direct que ça ne vous concerne pas, n'hésitez pas à changer de choix. Et si vraiment ça ne vous parle pas du tout, ben, vous changez de guidance ou vous changez de chaîne, tout simplement. Il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, on met ça de côté. Faites voir si on est centré. Bon, de toute façon, là, ouais, bon, les cartes, je vais le faire. Attendez, comme ça. Alors, bienvenue à ceux qui ont fait la meuf. Je fais tout à l'envers. C'est pas grave, c'est parce que je me languis. J'ai trop hâte. Donc la fluorine, les gars, on va laisser le fou avec nous. Je le mets sur le côté. Je sais pas, vous le voyez là? Un petit peu. On va l'avancer un peu avec la bougie là, voilà. Mais j'ai besoin de place. Donc, alors attendez, que je réfléchisse à ce que je me suis dit. Ouais, moi, l'oracle du tambour, j'aime bien le garder à la fin. Ça, donc, dis-moi que tu m'aimes. C'est pour vraiment avoir le message... carré, mais après on va aller chercher plus loin. Ouais, on va faire comme ça. Allez, c'est parti. Alors là, par contre, on va prendre une très grande inspiration. On relâche toutes les énergies, on laisse passer, laisse passer. On est
là, on est axé sur nous et on reçoit, d'accord? Prenez, là, vous allez recevoir une vague de douceur et de vérité, de l'eau qui coule sur vous et qui va laver vos blessures. Sortez les blessures, on nettoie tout. Allez, c'est parti. Ah ben, les gars, hein. Donc, pardon, libération, réconciliation. Bon, ben, je pense déjà que ouais, cette personne s'en veut et veut s'excuser d'avoir eu cette attitude avec vous. Déjà, bon, écoutez, déjà, c'est bien. Hein, alors, on va voir le reste. Vous savez que j'aime bien tout regarder. Waouh, la femme louve, vous débridez votre nature sauvage. Waouh, ça c'est beau, hein. Ok. On a la roue de fortune, les gars. Si c'est pas magnifique. Si c'est pas magnifique. Ah ouais, c'est incroyable. Confiance et timing. Et vous voyez cette notion de temps, d'avoir confiance et de croire en la vie. Elle est là, hein. C'est trop beau. Et là, on vous dit les esprits de la forêt. Ah oui, on a le loup, la forêt. Alors, on est peut-être sur des signes de terre, déjà. Si ça peut vous parler. On va pas faire super long parce que je pense que l'introduction a déjà eu son effet. Bah, cette personne veut tout simplement vous dire que... déjà, en premier lieu, que voilà, elle voudrait que vous lui accordiez votre pardon. D'accord? C'est quelqu'un qui vous a beaucoup bridé dans votre personnalité et peut-être même dans votre féminité. Ou pour les hommes, hein, vous inversez. Bon, c'est vrai que moi, je ne le dis pas souvent parce que ça coupe le truc. Hein. Je pense, enfin, en tout cas, hein, je vous fais confiance. Si vous êtes... C'est vrai que moi, je suis une femme et je suis hétéro, donc je parle d'une femme à un homme et vice-versa. Parce que en majorité, c'est le cas. Hein, je suis désolée de le dire pour ceux à qui ça ne plaît pas. Mais par contre, bah, si vous êtes une femme qui aimait les femmes, si vous êtes un homme qui aimait les hommes ou qui aimait les femmes, enfin voilà, je vous fais confiance pour quand même avoir la lucidité de le prendre de votre façon, hein, parce que on va pas faire tous les pronoms et toutes les situations à chaque fois, hein, voilà, pas du tout. Donc voilà, bref. Donc quand je vous dis votre féminité, bon ben voilà, là si vous prenez à l'inverse, en tout cas dans vos désirs profonds et dans votre façon de vivre votre... alors là, je sais pas, il y a des mots que je sais pas si on a le droit de dire ou quoi sur YouTube. J'ai pas envie de me faire bannir ou de me prendre un avertissement, j'en sais rien. Parce que maintenant, c'est tellement bizarre. Mais dans votre nature sauvage, dans tout ce qui est charnel, la sensualité, etc. Donc c'est quelqu'un qui vous a, à cause, enfin... J'aime pas dire à cause parce que c'est accusateur et que on est toujours responsable de ce qu'on se laisse faire. Mais bon, disons qu'à cause de la relation avec cette personne, vous avez quand même mis de côté ce côté-là de... Enfin, ouais, cet aspect-là de vous. J'ai envie de faire des répétitions, c'est pas beau. Cet aspect-là de vous. Et voilà, vous en avez besoin parce que c'est votre propre nature. En fait, il y a vraiment ouais, cette chose que voilà, cette personne, elle s'est rendue compte que quelque part, par rapport à son attitude et la façon dont elle a agi avec vous, ça, alors aussi, vous le prenez à votre façon, elle s'est rendue compte qu'elle vous a vraiment... Ouais, j'ai vraiment ce sentiment d'avoir été bridée. D'ailleurs, attendez, on va prendre... où je l'ai mis, le tarot? Chaque fois, j'ai le même problème. Ah, il est là. Je vais remettre une carte sur la femme louve. Ouais, elle sait qu'elle vous a, voilà, qu'elle vous a freiné dans votre... Pardon, attendez. Ouais, on a le 6 de denier. Elle vous a freiné dans votre... j'entends dans votre avancée, dans votre vie, en tout cas dans votre sur votre chemin. Elle vous a freiné sur votre chemin de vie. C'est vraiment... voilà, et elle a mis du temps. Elle a mis du temps à s'en rendre compte. Mais alors, peu importe. Si elle vous le dira jamais, proprement parler, on s'en fout. Justement, l'univers vous envoie ce message pour vous le dire, hein, d'accord. Elle vous a peut-être même écarté de votre famille, hein, parce que
quand même, le 6 de denier, ça parle aussi de la famille. Elle vous a peut-être même fait vous écarter de votre famille, de vos amis proches. Et à tel point que vous... Enfin, voilà, elle vous a fait vraiment douter de vous. Vous vous êtes dit, waouh, mais peut-être que si j'arrive pas à avancer comme ça, c'est parce que je le mérite pas, parce que je ne sais pas le faire. Alors qu'en fait... ben non, pas du tout, pas du tout. Et vous vous êtes vraiment perdu dans cette relation. Donc cette personne s'en rend compte aujourd'hui. Et vraiment, voilà, c'est ce qu'elle voulait vous dire, c'est qu'elle le sait, qu'aujourd'hui elle le sait, qu'elle doit travailler sur elle et que c'était pas de votre faute, d'accord? Donc là, clairement, on vous dit que on peut pas faire mieux. On a la route de fortune qui est quand même une arcane majeure qui est très, très forte. Hein. Donc on vous dit que la roue va tourner pour vous, hein, on est encore sur ce nouveau départ justement, et que vous aviez besoin de ce timing en fait, qui est un timing divin pour engendrer ce nouveau départ. Cette période de doute que vous avez eue, elle vous a quand même fait, comment dire, elle vous a quand même fait quelque part travailler sur vous et vous rendre compte de pas mal de choses. Parce que là, je pense que vous allez vous en rendre compte dans la façon dont vous allez être libéré. Et avec le recul sur ce que vous avez vécu précédemment avec elle, cette personne, vous allez vraiment voir, voilà, j'entends, vous allez vraiment voir la différence. Vous voyez, là, ces personnes qui avancent vers leur destinée, elles sont quand même... elles sont pas en couleur, quoi. Et on leur envoie de la couleur au fur et à mesure, elles vont vers cette couleur et elles vont retrouver leur vraie couleur, leur vraie personnalité, elles vont renaître à elles, d'accord? Mais pour ça, il faut avoir confiance que le meilleur reste à venir, quoi. Pas se dire que c'est fini, que c'est foutu et qu'on n'arrivera plus à rien, pas du tout. Là, clairement, je pense qu'il y a eu une rupture, hein, d'accord? Et c'est difficile de se dire que c'est une bonne chose, mais je pense que vous allez, si c'est pas déjà fait, vous allez vite, vous allez quand même assez vite vous en rendre compte. Alors, là aussi, c'est difficile de se l'avouer à soi-même. Après, on s'en fout des autres. On s'en fout de ce que vous dites aux autres, de ce qu'ils savent, de ce qu'ils conscientisent et tout. C'est pas méchant, mais on n'a pas le temps. Chacun doit faire son travail. Si vous êtes ici, c'est que vous bossez sur vous et c'est tout à votre honneur et c'est beaucoup de travail. Vous n'avez pas le temps de vous arrêter, de savoir si un ou l'autre... Alors après, vous pouvez conseiller, vous pouvez donner des clés, mais si la personne en face, elle n'est pas prête à le faire... c'est peine perdue, c'est pas la peine. Je vous dis, ça changera pas. Il y a des gens qui tombent dans le développement personnel et dans la spiritualité très tôt parce qu'elles en sont capables. Mais si ça arrive plus tard, c'est qu'il y a ce timing divin. Donc on se prend pas la tête, d'accord? Donc vraiment, quelque part, il y a une espèce de culpabilité à se dire, waouh, c'est pas bien de se dire qu'au final, c'était une bonne chose que cette rupture, mais lâchez ça. Parlez-vous, mettez-vous vraiment face à vous-même et parlez-vous comme si vous parliez à une amie, à votre amie, vous lui diriez pas, si elle vous dit ouais je crois que finalement c'était pas plus mal et tout, mais même vous lui diriez mais bon pardon, je parle comme je parle dans la vraie vie, putain mais heureusement que tu t'es séparée quoi, ma pote. Eh ben là c'est pareil, c'est comme ça qu'il faut que vous vous parliez, c'est pas facile mais faites-le et ça va libérer des chaînes, vous allez vraiment, vous voyez, j'ai des frissons. Cette image, elle est magnifique. Oh, attendez, j'ai des frissons. J'ai des frissons d'habitude, ça reste dans les bras. Là, ça va jusqu'en bas des jambes. Elle s'ouvre vraiment, elle sort de la gueule du loup. Elle sort de la gueule du loup, clairement. Voilà. Et à cette pleine lune. Et en plus, c'est la pleine lune, en fait. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui la pleine lune. Voilà. Bah, vous êtes sorti de la gueule du loup. Alors, on se sent comment? Voilà, c'est fort là. Bon, attendez. Je voulais quand même jeter un petit coup d'œil à cette femme louve. Ouais, vous allez sentir un soulagement de fou. Hein. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, parce que je ne sais même pas si j'ai fini ma phrase, parce que je pars dans tous les sens parfois. 62. Parfois, on ne le ressent pas tout de suite. Ah bah oui, je savais que j'avais surligné quelque chose, parce que cette carte, elle est incroyable.
Laissez l'énergie du loup intérieur vous entraîner dans la direction que vous voulez prendre et ne laissez aucun piège ni aucun chasseur s'interposer sur le chemin de votre liberté ou de votre évolution. La vie que vous attendez, elle est là. Fou, 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 fou. Ça, c'est pas beau. C'est magnifique. Alors, vraiment, c'est un très, très beau tirage. Hein. C'est sublime. Ouais, ben voilà ce que cette personne avait à vous dire. Elle sait ce qu'elle vous a fait et elle s'en excuse. Et je pense que maintenant, même si vous le saurez pas, enfin pour moi, après peut-être que je me trompe, mais pour moi vous le saurez pas, mais cette personne elle va s'en sortir. Si peut-être que vous faites du souci pour elle, elle va se rendre compte, ça va être long, ça va être vraiment pas à pas. Et je vois... il y a de jolies couleurs autour de vous deux, même si peut-être que vous vous reparlerez jamais, peut-être que vous vous reverrez jamais. Mais chacun de votre côté, vous allez faire votre chemin et peut-être qu'il y a des moments de votre vie où vous allez vous dire, vous allez penser à cette personne et ça va être beau. Même si pour l'instant ça fait mal, un jour ça sera beau, d'accord? Les esprits de la forêt, ça vient nous dire que on est beaucoup dans les ressentis justement. Arrêtez de regarder avec vos yeux et ressentez avec votre cœur et avec tous les autres sens, le toucher, l'odorat, l'ouïe. Donc on vous conseillerait justement pour peut-être, après avoir eu cette guidance, bon, comment dire, l'idéal serait de carrément aller l'écouter dans la nature, mais bon après ça, c'est pas, c'est peut-être des... Ouh, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'arrive plus à parler. Des fois, d'une façon, pour le côté pratique, on peut pas. Mais si vous pouvez, ça serait bien. Sinon, vraiment, allez vous promener dans la nature. En prêtant vraiment attention à ce que vous voyez, évidemment. Mais essayez de... Ah ouais, j'ai un truc. Essayez d'aller vous poser dans la nature, un endroit safe, hein, et de fermer vos yeux. Alors, j'irai jusqu'à dire de vous bander les yeux. Après, c'est vous qui voyez. Moi, c'est un conseil et c'est juste... Et histoire que vous soyez vraiment imprégné de ce que vous sentez avec votre nez, de ce que vous entendez, et de toucher des feuilles, ou de poser vos mains sur le sol et de ressentir, vraiment de vous reconnecter à vos sens. Parce que je pense que vous étiez très crispé jusqu'à présent et vous aviez du mal à... Vous étiez dans votre tête parce qu'en plus de la vie qu'on a maintenant, on est à 10 000 à l'heure et qu'on n'a plus le temps, on prend plus le temps de se reconnecter à nous-mêmes. Et je pense que ça va vous faire beaucoup de bien et vous allez ressentir vraiment cette liberté et ce soulagement que vous procure cette rupture de lien en fait, tout simplement. Dites-vous que c'est une rupture... de lien, on a le karma hein, sur le dos de deck. La séparation, elle est illusoire. Hein, c'est juste la séparation des corps, mais les gens avec qui vous avez été liés, ils sont toujours là, quelque part. Donc, vous n'avez rien perdu. Justement, vous avez emprunté un petit morceau de cette personne que vous allez garder en vous toute votre vie et inversement. Voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite bonne réception. Un beau nouveau départ, une belle découverte de vous, redécouverte de vous. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous a plu, à partager si vous pensez que quelqu'un de votre entourage a besoin d'entendre ça. Je vous attends dans les commentaires parce que j'adore vous lire. Dans la description de la vidéo, vous avez le lien pour ma chaîne TikTok où on se retrouve quasiment tous les jours pour des petites guidances à des petites énergies quotidiennes. Vous avez mon Instagram qui est plus perso mais qui c'est sympa aussi des fois. Bon, je partage dans mes stories quand même pas mal de trucs axés développement personnel, mais waouh, je comptais faire une toute petite guidance. Et bon bref, mais oui, bon, vous pouvez me rejoindre aussi sur Insta. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous envoie plein de bonnes choses, plein d'amour et de fun. Gardez votre innocence, d'accord? Vous allez la retrouver. Elle était partie, mais elle est là. Elle arrive, elle descend de la montagne. Bon, pas à cheval, ça ira un peu moins vite. Il faut toujours que je dise des conneries à la fin. Parce que quand c'est trop, il y a trop d'émotions, après ça me... Ouf. Voilà. Allez, je vous embrasse. À bientôt, bye bye.
J'allais éteindre. Non, j'éteins pas pour ceux qui restent, qui ont la joie de rester et voir mes petites conneries pendant quelques secondes pour attraper le choix numéro 2. Allez. Ben, je suis contente. Oh là là, comme je suis contente quand je fais des messages comme ça. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 2, le cœur en agate naturelle. Voilà, agate de mauve. Bah, Zeberty. Alors attendez, j'ai dit quoi? Donc le dis-moi que tu m'aimes pour avoir vraiment un truc, voilà, le premier message, plaf, ce que je veux te dire. Ensuite, qu'est-ce que, après j'ai dit ça et ça, voilà. L'oracle du tambour après, bon ça, il y a plus, j'ai pas de, voilà, on va voir ce que ça dit. J'ai pas posé de questions particulières. Attention, on prend une grande inspiration. Nos amis du choix numéro 2, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit courage, témérité et audace. D'accord, donc là, j'ai besoin quand même d'aller regarder les autres pour comprendre. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime, cette carte. La gardienne du miroir. Prenez le temps de réfléchir. D'accord. Ouais, ça va, j'ai compris. Attendez. Hein. Le 9 d'épée. D'accord. La guérison cellulaire. Ah ouais, carrément. Ok. Ok. D'accord. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Là, c'est assez... c'est quelqu'un qui vous a énormément bousculé. J'entends. Et... alors là, ce qui me vient, c'est que vous étiez dans une... Vous êtes dans une relation avec cette personne. C'est quelque chose qui vous bouffe complètement. Parce que vous êtes trop... trop tout feu, tout flamme tous les deux. Et du coup, ça... Alors je sens, alors après ça, là c'est hyper spécifique, je sais pas si ça, enfin voilà, si ça vous parle pas, vous switchez ou sur l'autre choix ou sur autre chose tout court, parce que là c'est quand même assez spécial. C'est une personne qui vous a fait prendre des risques. Alors peut-être sur un plan, attendez, peut-être j'entends sur un plan financier, qui vous a carrément fait faire des conneries, ouais ça vibre, hein. Qui vous a carrément fait faire des conneries, peut-être des crédits ou du jeu, ou qui vous a fait prendre des risques dans votre travail. Et derrière, on a le 5 d'épée. Vous avez peut-être perdu votre travail à cause de cette personne. Elle vous a fait faire que des conneries, hein, en gros. Et peut-être qu'elle vous a caché. Ouh là là, c'est... Bon, heureusement, on a un avant et un après. Alors, je sais pas, peut-être que vous n'étiez pas au courant que si vous voyez que le cœur, ça veut rien dire. Vous étiez... Waouh, c'est ouf, hein. Peut-être que ouais, vous n'étiez pas au courant et que cette personne, elle vient vous dire, oui, c'est moi. Alors, je sais pas qui c'est, je sais pas comment. Prenez-le comme ça vient. Son message, c'est que oui, c'est moi, quoi. Oui, c'est moi qui t'ai planté un couteau dans le dos. C'est à cause de moi que... Waouh, c'est fou ce qui vient. Alors là, écoutez, c'est à cause de moi que tu as perdu ton travail, c'est à cause de moi que tu as perdu cette personne, que tu as perdu de l'argent, que tu as fait des crédits que tu n'aurais pas dû faire, que tu as dépensé de l'argent, que je t'ai causé des soucis qui t'ont empêché de dormir pendant un sacré bout de temps. Attendez. C'est ouf, ça. Oh là là. C'est bizarre comme tirage. Hein. Ah oui, il est là. Et j'entends que cette personne, en fait... Waouh, est-ce que ça serait pas votre soeur ou votre frère, quelqu'un de votre famille qui vous jalouse un peu Ouais, il me ressort encore ça. Il y a peut-être un karma familial à nettoyer là-dedans. Peut-être quelqu'un qui... Peut-être même une jumelle ou un jumeau. Bon, c'est un truc de fou. Ça n'a rien à voir avec ça. Ouais, alors là, écoutez, il me vient vraiment ça. En plus, on a le père, là. Ah, et oui. Ouh.
il y a un karma à nettoyer et c'est quelqu'un en fait qui a alors vraiment ça va pas parler à tout le monde. Quelqu'un qui a un sentiment d'infériorité par rapport à vous, qui s'est toujours comparé à vous, qui était jalouse, jalouse parce que je dis cette personne, jalouse de vous, et qui justement s'est laissée en fait, cette personne elle s'est carrément laissée aller à son... À essayer de reprendre le dessus, à faire mieux que vous, et vous a fait faire n'importe quoi. Et voilà, ce qu'elle est venue vous dire, c'est que c'est elle, c'est à cause d'elle, à cause de cette personne que vous avez eu autant de soucis et que je suis désolée, le message il est dur, hein, mais après moi voilà, je vous dis ce que je reçois, je suis pas là pour vous, je suis là pour vous aider, pour vous donner des clés pour avancer dans votre vie et pour vous sentir mieux. Donc malheureusement ou heureusement, ça passe par là, d'accord. Donc après, ne vous inquiétez pas, je vais pas vous laisser comme ça, on va aller voir, on va aller prendre des conseils pour vous et savoir comment ça va se régler, il n'y a pas de souci. Mais déjà, je pense que, en tout cas, alors, c'est soit vous le saviez pas et cette personne, elle vient vous le dire, ou soit vous le saviez, mais elle fait en quelque sorte... comment dire, c'est pas vraiment des excuses, c'est que même prise la main dans le sac, elle n'a pas avoué que c'était elle, et là maintenant elle vous dit oui, oui c'est moi, oui je le sais, oui je l'entends, et non je ne m'en cache plus, je l'avoue, voilà. Alors c'est pas vraiment des excuses, c'est je n'aurais pas dû le faire, c'est pas pareil, voilà. Disons qu'elle a des remords et qu'elle en est consciente. Après, son ego est très fort, est un peu trop fort pour pouvoir s'excuser, mais, mais disons que elle assume, voilà. Elle assume ce qu'elle a fait et elle est consciente du mal qu'elle vous a fait, d'accord? Hum. Donc là, cette carte, elle est très très belle. Ça, c'est pour moi, c'est une carte de guérison aussi. Regardez cette femme comme elle est belle et ce miroir. Et vous voyez, elle se voit pas là dans le miroir. C'est pour ça, cette personne, oui, elle assume complètement que c'est elle qui a fait ça. Et elle est en train justement de réfléchir à ce qu'elle a fait et de se rendre compte de tout le mal qu'elle a fait. Et vous savez, quand on est victime de quelques, entre guillemets, agressions ou que ce soit, ou quand quelqu'un vous fait du mal de cette façon, ce qui est difficile, c'est quand la personne en face, elle n'avoue pas qu'elle l'a fait, euh, qu'elle est dans le déni. Et justement, elle vient vous dire que, alors là aussi, comme je dis pour le choix numéro 1, il se peut que cette personne, elle vous le dise jamais en face, qu'elle ne vous le dise jamais en live, on va dire, de vive voix. Peut-être qu'elle le fera par écrit. Je vois une lettre, peut-être qu'elle le fera par écrit. Mais en tout cas, justement, l'univers vous donne un coup de pouce parce qu'il a senti que vous aviez besoin d'une guérison et que vous étiez bloqué pour avancer dans votre vie suite à ça. Encore une fois, n'hésitez pas à switcher sur un autre choix si ça ne vous parle pas du tout parce que c'est spécifique. N'essayez pas là de l'adapter à n'importe quoi parce que ça ne va pas être possible. Le choix numéro 1 est plus adaptable, on va dire. Là, c'est plus ciblé. Donc oui, là, vous allez pouvoir maintenant avancer. D'accord, ça va vous libérer de tous ces soucis qui vous faisaient vous réveiller la nuit, de cette anxiété, parce que quand... là, je dis agresseur, hein, parce que le mot est fort, mais voilà. Quand notre agresseur, parce que quelque part, ça vous êtes quelqu'un de très pur et de très droit, et que quelqu'un aussi proche vous plante un couteau dans le dos de cette façon-là, ça vous a créé un traumatisme, hein, ça a été un choc. Et du coup, ouais, ça vous faisait faire des cauchemars et tout. Ou c'est peut-être encore le cas, mais justement, on est en train de guérir tout ça. D'accord? D'ailleurs, je vais enlever ces cartes. C'est les seules qui sont négatives parce que celle-là, bon, celle-là aussi, je l'enlève. Hop. On va rester sur le positif, d'accord? Donc là, on est... alors, ce qui est très important, c'est que du coup, la suite de ces événements-là, donc on vous demande vraiment de réfléchir et de ne pas, parce que souvent quand on est agressé comme, enfin, alors je dis encore agressé, mais voilà, pour moi c'est une agression aussi, hein, quand on vient
taper comme ça dans votre... Parce que bon, si vous... Là, je sais pas, après, c'est chacun comment ça va lui parler, mais si vraiment ça vous a fait perdre votre travail, ou que vous avez perdu de l'argent, que vous êtes du coup maintenant dans vos finances, vous êtes embêté dans votre vie à cause de ça, c'est hyper grave, hein, et c'est assez traumatisant. Donc pour moi, ça reste une agression. Prenez le temps d'y réfléchir et dites-vous que vous n'êtes pas responsable de ça, d'accord? Vous avez, en fait, c'est une personne qui a abusé de votre gentillesse et de votre naïveté, dans le sens que vous... c'est pas un gros mot, hein, d'être naïf. C'est beau, justement, c'est parce que vous êtes pur, d'accord? Donc, prenez le temps de réfléchir à tout ça et de bien conscientiser le fait que vous n'y êtes pour rien, d'accord? La seule chose à en retenir, c'est que c'est une expérience passée et que pour les relations, à l'autre, avec un grand A, prochaine, vous allez être un peu plus vigilant et accorder votre confiance moins rapidement. Mais surtout, ne pas se fermer et ne pas dire, bon, ben moi, ça, je ne fais plus confiance à personne et tout, maintenant, c'est terminé. Parce que ça vous bloque à vous. Parce que à partir du moment où on est en interaction avec des gens, on est obligé d'accorder une certaine confiance. Il suffit juste de rester vigilant. Voilà, il faut accepter de prendre le temps qu'il faut pour guérir profondément, et ça va arriver, vous voyez. Regardez cette carte. Regardez-la. Je la laisse là pendant que je parle. Regardez-la. Ça purifie et tout ça, ça va passer, d'accord? Il y a une guérison physique et émotionnelle. Donc, vous voyez. Voilà. On laisse partir. Ouais, prenez le temps qu'il faut pour guérir et repartez et refaites confiance, mais de façon plus lucide, d'accord? Mais ne vous fermez pas. Ne vous fermez pas, ça sert à rien de toute façon. C'est pas la peur n'évite pas enfin, l'anxiété n'évite pas le danger, la peur n'évite pas le danger, d'accord? La peur doit rester un mécanisme de réaction. Il ne faut pas avoir peur avant. Normalement, la peur est là pour nous prévenir d'un danger, mais sur l'instant T qui est imminent. Et il faut pas s'en servir à l'avance. Ça vous détruit plus qu'autre chose. D'accord? Le Père Ciel. Alors, il y a peut-être quelque chose avec le Père tout court. En tout cas, oui, refaites confiance. Ayez confiance en vous tout d'abord et essayez vraiment de voir les personnes autour de vous qui sont dignes de confiance et avec lesquelles pour l'instant vous allez pouvoir interagir sans, comment dire, oui, justement pour reprendre confiance petit à petit sans vous sentir en insécurité, d'accord? Je vais aller lire la guérison cellulaire parce que je pense que c'est une carte importante et que ça peut vous apaiser aussi. Waouh! Ouais. Et je réfléchis à ce que je vais vous prendre comme conseil. Ouais, conseil, je pense que le mieux c'est Ganesh. Et je vais vous prendre une carte d'or. Alors attendez, guérison cellulaire. Je sais plus là. Ouh là là, c'est tout brouillon. Attendez, je suis désolée, il faut que je cherche. Parce que voilà, les cartes ne sont pas numérotées. Pour ceux qui ne savent pas, dans cet oracle-là, la voix des êtres stellaires est son petit frère ou sa petite sœur ou son grand frère, ou je sais pas si c'est grand ou petit. La voix des artisans de lumière, les cartes ne sont pas numérotées. Donc il a fallu que je range par ordre alphabétique toutes les cartes et que je m'amuse à les répertorier dans mon cahier pour pouvoir avoir les numéros. Alors la guérison cellulaire, page 99. Par contre... le livret, c'est mieux. Il est là. Alors, page 99. Moi qui voulais faire une petite... J'avais prévu de faire... J'allais vous dire, oui, c'est une petite capsule. Alors, votre corps sait comment guérir car la santé est votre état naturel. La disharmonie physique et émotionnelle est le juste reflet de la façon dont votre monde intérieur et extérieur est sorti de son alignement. Et vous voyez, on a un reflet et là, on a la gardienne du miroir, d'accord? Donc, je pense que vous avez potentiellement même perdu du poids, que vous êtes vraiment... Voilà, et là, c'est le moment de vous remettre sur la bonne voie par rapport à votre santé, quoi.
Parce que vous êtes sorti de votre alignement. Si vous souffrez d'une maladie chronique ou mystérieuse, ne pensez surtout pas que c'est une punition ou le résultat d'une mauvaise action, consciente ou non. Aujourd'hui, il est difficile de conserver notre pleine santé. Cette carte vous demande de vous concentrer sur votre guérison de manière pratique et d'en faire une priorité. Bon, écoutez, je pense que le conseil, il est là. Elle vous implore d'apprendre à être doux et tendre envers votre corps, d'être celui qui prend soin de vous et vous offre tout ce dont vous avez besoin. Prenez soin de vous comme vous prendriez soin d'un ami proche ou d'un nouveau-né avec compassion et tendresse. Vous pourriez être appelé à changer votre rapport à votre corps et à votre bien-être émotionnel. Faites appel à des personnes qualifiées pour vous aider à surmonter les défis émotionnels que vous pourriez rencontrer. Les Arcturiens sont un groupe d'êtres galactiques ayant appris à maîtriser la guérison cellulaire et émotionnelle profonde. Ils souhaitent que vous sachiez... Pardon, je ne sais pas si vous entendez, parce qu'il y a mon fils qui siffle, il ne s'arrête pas. Et ça me fait rire toujours. Bon, pardon. Ils souhaitent que vous sachiez qu'il est possible de ressentir la pleine vitalité de votre corps, d'être parfaitement bien dans votre peau et que vos cellules retrouvent leur effervescence première. Vous pouvez trouver le calme et le contentement en vous, en apaisant votre système nerveux et votre cœur. Autorisez-vous à le faire. Votre corps sait comment guérir. Alors écoutez-le, écoutez-le. Je vais vous prendre, j'ai envie, on va enlever tout ça. Et juste pour vous, on va prendre une carte d'or. Et la question qu'on va poser, là aussi je vais lire, hein, écoutez, pour ceux qui n'aiment pas quand on lit, eh ben tant pis pour vous, je fais ce que je veux. Alors je vais vous prendre pour les cartes d'or, ouais, je vais vous prendre un message et je vais te demander un message qui va concerner votre futur. Voilà, pour savoir, une fois que vous aurez guéri complètement de tout ça, parce que vous allez le faire, parce que je crois en vous, vous allez y arriver, on ne reste pas bloqué là-dedans, c'est pas parce qu'on a souffert dans notre vie. Les gens qui... parce que là, on est dans le domaine sentimental, il y a quelque chose qui me vient. Parfois, on rencontre des gens dans notre vie avec qui on a envie d'avoir une relation, mais qui en sont incapables, qui en sont incapables parce que... qui ont des mauvaises façons d'agir envers nous, parce que, oui, tu comprends, moi j'ai beaucoup souffert dans ma vie, etc. Ok, mais qui n'a pas souffert dans sa vie, d'accord? On n'est pas là pour avoir ou non le monopole de la souffrance. Et c'est un choix que de se servir de ce qu'on a vécu pour avancer et de ne pas en faire pâtir les autres, d'accord? Donc faites ce choix-là et éloignez-vous des personnes qui ne sont pas capables de faire ce choix. Je blâme personne, on n'en est pas tous capables au même moment. Il y a des personnes qui en seront jamais capables, mais en tout cas... Ne restez pas là-dedans, d'accord? Ne vous dites pas que ça y est, vous ne pourrez plus faire confiance à personne ni rien. Allez-y doucement, mais ça va le faire. Donc, pour votre futur, on vous dit... L'anneau est-il magique? L'anneau est l'infini qui en toi voit le monde. Une alliance joyeuse avec toi pour t'accompagner vers la vibration de beauté. Cheminer sur le chemin de la beauté. Tel est ton destin, ne l'oublie pas, d'accord? Donc, vous allez retrouver la beauté en vous et autour de vous. Parce que là, vous êtes dans le noir et dans... C'est normal, hein, quand on est déçu à ce point, on se dit que tout le monde est pareil et qu'on rencontrera jamais des personnes autour de nous qui sont gentils et bienveillants. Mais je vous rassure, ce n'est pas vrai. Mais c'est normal hein, de ressentir ça et de... Voilà, il n'y a pas de souci, c'est tout à fait normal. Alors, la carte 17. Alors, on vous dit... Le peuple Nava... Alors, enfin, je ne sais pas comment je vais dire ça. Bon, c'est Navajo ou Navajo, a un principe appelé... Ozone Hasdli, alors je sais pas en quelle langue c'est, je le dis certainement très mal. Bon, enfin, on s'en fout. L'essentiel, c'est ce que ça nous dit en français, qui veut dire cheminer dans la beauté. La beauté est pour eux. Vivre de manière équilibrée et harmonieuse en soi-même dans le monde, prendre soin de soi mentalement, physiquement et spirituellement, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, entretenir des relations, ou de la relaxation, correct avec sa famille, sa communauté, le monde animal, végétal, minéral, l'environnement, la terre, l'air, l'eau, le feu, la planète et l'univers. Tu es un souffle de vie qui est fait pour faire vibrer ton corps et le cosmos entier de la vibration de la beauté, comme si tu t'amusais à jouer l'instrument 1. Tu as été créé pour cela et si tu l'oublies, tu peux t'en éloigner et donner vie à un monde qui ne te fait pas envie de rester. Donc oui, retrouver la beauté de ce monde. En fait, c'est ça le message pour votre futur, c'est que vous allez retrouver, vous allez revoir le monde avec clarté en fait, parce qu'on va vous mettre sur votre chemin des personnes qui vont vous faire vous rendre compte
que la vie est belle et qu'il n'y a pas que des mauvaises personnes. Et que si vous avez expérimenté ça, un jour ou l'autre, vous comprendrez pourquoi. D'accord? Donc, moi, j'ai envie de vous dire que c'est la qualité qui compte et pas la quantité. Il y a des personnes qui ont besoin, pour se sentir vivant et heureux, d'être entouré d'énormément de personnes. Et c'est pas forcément une bonne chose. Parce que on n'est pas forcément entouré des bonnes personnes. C'est pas parce qu'on a beaucoup de personnes autour de nous qu'on est forcément aimé et entouré de personnes qui seront là quand on en a besoin. Donc je dirais pour finir de vraiment, ouais, en fait c'est ça, entourez-vous des bonnes personnes. Hein. Mais justement cette épreuve, elle va vous apprendre à avoir beaucoup plus de discernement et à savoir, entre guillemets, juger les bonnes ou les mauvaises personnes au premier coup d'œil. Et ça, c'est un réel coup de pouce dans la vie de tous les jours. Ouais, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous envoie beaucoup de douceur et beaucoup d'énergie de guérison et de douceur. Vous êtes une très belle personne. Ne regrettez pas d'avoir fait confiance ou d'avoir donné de vous, de votre temps, de votre argent. C'est pas grave. Vous l'avez fait en confiance et ça vous sera rendu au centuple tôt ou tard. Et parfois, restez ouvert au fait que on se dit oui, quand on nous dit oui, ça sera rendu beaucoup plus fort et tout, on se dit ouais, pourtant, voilà, on s'attend à un truc de fou, mais parfois c'est disséminé comme ça hein, au quotidien par des petites actions de personnes qui vont être sur notre route, qui vont nous sourire, qui vont être gentils. Ah tiens, il te manque 2 euros, je t'achète ça, c'est 2 euros. Un jour où on va dire, ah, aujourd'hui j'ai envie qu'il y ait du soleil, il va faire super beau, vous allez pouvoir vous faire bronzer, vous allez pouvoir manger en terrasse, ça, ce sont des choses qu'on vous envoie et qui ne sont pas indues et qu'il faut vraiment prendre comme un petit miracle parce que vous le méritez et que ça vous rend heureux. Donc appréciez-le et au plus vous allez apprécier les toutes petites choses comme ça et au plus on va vous en envoyer des grandes et des hyper costauds en émotion. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et puis à très vite. Bye bye.